Ah, ça devait être horrifiant dans un cinéma. C'est gros. Crunch, crunch. Oh! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on écoute le film Jurassic Park. En France, c'est Jurassic Park et au Québec, c'est le Parc Jurassique. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Jurassic Park, un autre classique des années 90. C'est un autre film que j'ai dû voir la dernière fois, il y a au moins une vingtaine d'années. Et c'est peut-être, selon moi, un des films qui représente le plus le type de réalisation que fait Steven Spielberg. À l'époque, ça commençait comme ça. Vous avez un gros fusil, monsieur. Et je me souviens, à l'époque, tout le monde lisait le livre de Michael Crichton. Et la question, c'était toujours, comment vont-ils réaliser ces foutus dinosaures? Et allons-nous y croire? La technologie, à l'époque, on faisait beaucoup de mélange entre des effets spéciaux réels et de la composition faite par ordinateur, mais de réaliser des monstres entièrement faits par ordinateur, et ce, pour une bonne partie du film, c'était quand même plutôt avancé. Équipe de chargement, éloignez-vous, préposez à la porte. Ouvre la porte. Oh, wow, ça commence raide. Quelle cote avons-nous donné à ce film? Ça débute presque comme un film d'horreur. Le son est menaçant. Oh my God. Il doit pas rester beaucoup du monsieur. Hola, bienvenido. Bon, Hammond n'est même pas là. La famille de cet ouvrier nous réclame 20 millions de dollars. Tu me dis que Hammond ne peut même pas venir me voir. L'accident a soulevé certaines graves questions sur la sécurité du parc. J'ai dû promettre de faire une inspection sur place extrêmement minutieuse. Hammond déteste ces inspections. C'est drôle, c'est une partie du film que j'avais totalement évacuée de ma mémoire. Ils veulent Alan Grant. Ah oui, j'étais certain qu'ils étaient déjà en possession de cette pièce d'ambre. Pas trop proche. Une araignée figée dans l'ambre. On est prêt à réessayer. Je hais les ordinateurs. C'est réciproque. Le nouveau programme est incroyable. Et regardez ces petits os en demi-lune à cette attache. C'est pas étonnant que ces loustiques aient appris à voler. Peut-être que les dinosaures ont plus de choses en commun avec les oiseaux qu'avec les reptiles. C'est juste comme une grosse dinde. Alors essaie de t'imaginer à l'ère crétacée. Elle avance comme un oiseau et tu ne bouges plus. Et qu'il t'oubliera si tu ne bouges pas. Tu le fixes dans les yeux et il te fixe aussi intensément. Elle ne vient pas de face, par les côtés. Deux autres raptors que tu n'avais même pas encore vus. Ils font l'air et te la serrent avec ça. Effrayant. Ils t'entaillent ici. Le pire, c'est que tu es Cet enfant-là, il dormira pas de la nuit. lorsqu'ils te dévorent. Les gosses, tu veux en avoir un comme ça? Enfin, qu'est-ce que t'as contre les gosses? Il pue. Il y a un point. Un petit hélicoptère qui vient de gâcher des mois de travail. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Party! John Hammond, et je suis ravi de vous rencontrer enfin en personne. Un drôle de numéro. Alors, j'irai droit au but. Framboise. Je possède une île au large du Costa Rica. Je consacre les 5 dernières années à la création d'une sorte de réserve. J'ai dépensé sans compter. Nous ouvrons l'année prochaine. Il dit qu'ils insistent pour avoir un avis extérieur. Mais quel genre d'avis? Eh bien, le vôtre, pour vous mettre les points sur les i. Et si je pouvais vous persuader de donner votre aval sur le parc? Pourquoi ne venez-vous pas justement tous les deux y passer le week-end, hein? J'ai un jet qui nous attend à Château. Et comme compensation, le financement total de vos fouilles pour les 3 prochaines années. À la vôtre! Ne dites pas mon nom. 750 000. Et 50 000 de plus à la livraison pour chaque embryon viable, soit 1,5 million si vous arrivez à sortir les 15 espèces de l'île. Et comment voulez-vous que je les transporte? Le fond s'ouvre, il y a un compartiment réfrigéré. Ça, c'est cool. Ça peut même être contrôlé par les douanes. Ça dépendra de votre gars du bateau. À vous de vous assurer qu'il y sera. Ah, j'ai un créneau de 18 minutes pour tout faire. Gracias, señor. Soyez pas radin avec moi, Dodson. Hammond a déjà fait l'erreur. C'est incroyable le nombre de personnes qui ont permis à ce futur désastre. Ah, Jeff Goldblum, qu'on a vu dans Independence Day et Independence Day Résurgence. Et au professeur Malcolm. On dirait qu'il joue presque tout le temps le même personnage, un peu... Chaoticien en réalité. John n'adhère pas à la théorie du chaos en particulier en ce qui concerne son petit projet scientifique. Vous n'avez jamais été capable d'expliquer clairement vos inquiétudes au sujet de mon livre. un genre de génie avec une personnalité plutôt spéciale. Parce qu'il ressemble un peu à son personnage dans La Mouche, et il ressemble un peu à son personnage dans Independence Day. Et il ressemble à Jeff Goldblum dans la vraie vie également. On arrive. La musique est tellement un bon mariage avec le film. C'est un mariage parfait, super orchestral, même je dirais épique.
ils ont sorti toutes les trompettes disponibles. C'est tellement un thème énergisant qui donne le goût de poursuivre l'aventure. Je pense pas que j'ai vu le film au cinéma, par contre. J'étais peut-être trop jeune à l'époque pour le voir. Est-ce que le film est 13 ans? Parce que, juste l'introduction tout à l'heure présage de beaucoup. C'est comme si, dès le départ, il présentait la limite. Un peu comme lorsqu'on entre dans des manèges, on dit « Tu peux entrer si t'es plus grand que ça ». C'est une enquête très sérieuse sur la fiabilité de cette île. Vos actionnaires sont extrêmement inquiets. Je vous ferai fermer, John. Toute cette scène-là, pour moi, représente le plus l'œuvre de Steven Spielberg. Son approche au cinéma, puis sa manière de présenter, de vouloir désirer du regard, et même on guide la tête des autres personnages pour qu'ils savourent eux aussi du regard ce qu'ils voient, pour finalement nous montrer après 1 minute, à nous faire languir, de nous présenter finalement ces bêtes-là. Parce que le réalisateur est conscient qu'on est venu voir un spectacle. C'est un dinosaure. Et je me rappelle à l'époque, les effets spéciaux ont convaincu tout le monde. Il y a personne qui a trouvé des failles. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu daté. Presque pas. À peine. Vous avez un T-Rex? Vous dites que vous avez un T-Rex? Oui, nous avons un T-Rex. T-Rex, plus me le dire plus tôt. Bienvenue à Jurassic Park. Accompagné d'une trame musicale épique, toute cette scène-là a charmé toute une génération d'enfants et de plus grands. Il se déplace en troupeau. Comment avez-vous fait? Je vais vous montrer. Le parc d'attractions le plus futuriste du monde entier, doté de toutes les technologies de pointe. C'est vrai qu'il y a quand même une dichotomie entre ce qu'il dit, c'est le musée le plus futuriste du monde, mais il nous présente des objets qui sont le plus vieux au monde. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bonjour, John. Bonjour, John. Bonjour, John. Bonjour. Bonjour, John. Cloné de quoi? Une seule goutte de ton sang contient des milliards de brins d'ADN. Comme les dinosaures, Laisse leur négatif pour qu'on les trouve. Ce qui est une manière beaucoup plus naturelle de nous présenter de l'information que simplement nous en parler. Ici, on nous présente un film dans le film avec de superbes animations. Gardant en elle le moustique. Parce que c'est plate de simplement de nous parler d'une histoire. On veut voir. On est au cinéma pour voir. Ils extraient le sang du moustique. Voilà ADN dino. J'aimerais maintenant vous faire passer le test de ADN. Un brin d'ADN contient 3 milliards de codes génétiques. Ouais, au début des années 90, la génétique, l'ADN, c'était des mots qui étaient très à la mode et qui a nourri beaucoup de films ou d'histoires de science-fiction. Le futur. On utilise toute l'ADN d'une grenouille pour combler les manques et reconstituer le code. Parce que ça, c'est de l'information qui est quand même complexe à transmettre. Avez-vous compris? Et de se mettre presque à un niveau d'un enfant facilite la transmission de l'information. Avez-vous compris? Ils veulent comme prouver qu'ils sont capables de présenter l'information à des très jeunes. Ah, bonjour monsieur. Ça tourne les œufs? Parfaitement dans les temps. J'espérais bien qu'il naîtrait avant que j'aille au bateau. Mais si l'organisme naissait lorsqu'il était au bateau, il serait parti dans le laboratoire où la petite mère a essayé de la reprendre. Allez, mon bébé, ça. C'est vraiment un savant fou. Voilà. C'est cute, petite bébite. Elles ne peuvent pas se reproduire dans la nature. Contrôle des naissances, c'est pour nous une question de sécurité. C'est vrai, ça. C'est pas pratique si les dinosaures commencent à se multiplier puis deviennent hors de contrôle. Encore une fois, comment êtes-vous sûr que ce ne sont que des femelles? Nous contrôlons leurs chromosomes. Le genre de contrôle que vous tentez n'est pas possible. La vie ne peut pas être contenue. Ouais, le film aborde aussi des thèmes philosophiques, éthiques, qui n'étaient pas vraiment un sujet qui était ouvertement abordé. vous avez créé des raptors. Mordre le bout du doigt. C'est juste au moment où je disais ça. Qu'est-ce qu'ils font? Meurt. Il leur donne à manger. La vie cruelle des dinosaures. De la fougère animée. Sam Neill, je l'ai pas vu dans beaucoup de films. C'est drôle qu'il ait un rôle principal dans ce film-là. Et je l'ai rarement vu avant et rarement vu après. Même une intelligence pouvant résoudre des problèmes. Celle-là, quand elle vous regarde, on sent qu'elle prépare certains coups. C'est pour ça qu'on les nourrit de cette façon. Les clôtures sont électrifiées pourtant. Ils ont de la mémoire. C'est contre nature, ce parc-là. On n'est pas fait pour cohabiter. Qui a faim? Le parc ouvrira avec le circuit de base que vous allez faire. J'ai dépensé sans compter. À une heure du cinéma, on fait beaucoup de prequels. C'est particulier qu'on n'ait pas décidé de faire des histoires qui prédataient ce film-là. Mais John, vous ne voyez pas le danger. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Tellement, puis il y a une face comme s'il était un enfant avec des jouets. Vous avez assimilé les travaux des autres, vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors vous ne prenez aucune responsabilité.
passé. Oui, mais vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Les condors sont en voie de disparition. Si je voulais créer une volée de condors sur cette île, vous ne feriez aucune objection. Non, attendez. Combat philosophique. Les dinosaures ont eu leur chance. C'est la nature elle-même qui les a fait disparaître. Une bataille de connaissances. Je l'appelle viol de la nature. Professeur Grant. Lui, il voulait juste des scientifiques pour approuver son parc d'attractions sans aucun débat. C'est réellement le méchant du film. Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes censé venir ici pour me défendre contre ces personnages, et le seul qui soit de mon côté, c'est cette vieille sangsue d'avocat. C'est drôle qu'on parle pas autant aujourd'hui du fait que ce personnage-là, c'est le méchant. Les enfants! Juste parce qu'il a l'air d'un Père Noël et qu'il est gentil avec tout le monde, ses intentions sont pas pures. Voilà vos moyens de transport pour l'après-midi. Totalement non polluante, le fin du fin. J'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. Je pense que c'est la 3e fois qu'il le mentionne. J'ai lu votre bouquin. C'est comme si en payant le gros prix, il réussissait à se convaincre que ses actions sont bonnes et sans répercussion. Parce que ce qu'il a, c'est le best. Tim, dans quelle voiture tu montes? Dans celle où vous êtes. Elle m'a dit de monter avec vous, que ça serait bien pour vous. Oui, je pense que cette jeune fille-là, on l'a vue dans Tremors, juste ici. La météo a repéré une tempête tropicale. Pourquoi j'ai pas construit en Floride? Parce que la réglementation l'aurait pas permis. Il a fallu que tu ailles te cacher en Amérique du Sud. C'est Samuel L. Jackson. Ça doit être un de ses premiers rôles. Parce que si on me demandait de nommer les films de Samuel L. Jackson, Jurassic Park serait pas le premier sur la liste. On va rentrer dans la porte. Bienvenue à Jurassic Park. Mais le film est tellement un succès sur presque tous les points. On s'y croit, on veut y croire. Et le film réussit à nous convaincre aussi. Je veux dire, les décors, tout ce qu'on construit, c'est tellement gigantesque. Et cette fois-ci, c'est pas fait par ordinateur. La plupart des établissements sont réellement créés. Les phares des véhicules sont branchés, mais ils ne fonctionnent pas. Nous avons tous les problèmes des grands parcs d'attractions et des grands zoos, et nos ordinateurs ne sont même pas au point. Dennis, nos vies sont entre vos mains. Vous avez des doigts de plomb. Mon talent ne sera vraiment reconnu qu'après ma mort. C'est pas ça va t'arriver. Nous approche de l'enclos des tyrannosaures. Mon Dieu, ça semble risqué. Ouais, y a-tu ceux qui sont des oiseaux volants, là? Quoi le nom des dinosaures qui volent déjà? Ptéranodon, Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Les dinosaures mangent l'homme, la femme hérite de la terre. C'est bien tourné. Nous allons essayer d'attirer le T-Rex. C'est tellement dynamique. Oh, une petite chèvre. Qu'est-ce qui va arriver à la chèvre? Pauvre petite piquette. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures? Je crois que je hais cet homme. Je comprends toujours pas cette théorie du chaos. L'imprévisibilité dans les systèmes complexes. L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. On dirait plus un magicien qu'un scientifique. Quoi? L'imprévisibilité. Exactement. On peut ouvrir les portes? Je pense pas que c'est une bonne idée. Alan? C'est possible. Arrêtez le programme. Combien de fois je vous ai dit qu'il fallait installer un système de verrouillage des portes? Ben oui. Première affaire sur la liste. Ouais, il s'apprête à voler des embryons parce qu'il se sent sous-payé. Une autre manière de légitimiser son crime. Ne bougez plus. Vous restez tous ici. Je comprends pas qu'il n'est pas conscient du danger. Qu'il n'y a pas de vélocipède là, qui se promène. C'est vraiment bien fait. Texture de la peau, mais juste un coup de tête puis t'enfourche de sa corne. Ça a l'air de lui arriver environ toutes les 6 semaines. Génial. C'est drôle comment le film remplit notre cœur avant de nous effrayer totalement. Parce que le décompte est là. Hein. J'ai aucun souvenir de quelle manière tout ce plan merveilleux prend une espèce de chire. Faut que je voie les fientes de ce dinosaure. À la recherche du caca perdu. La tempête ne s'est pas dissipée et n'a pas changé de direction. Il va falloir interrompre le circuit, j'en ai bien peur. La dernière navette pour le retour part dans approximativement 5 minutes. C'est parce qu'il y a du monde qui visite le parc. Bon sang! C'est du gros caca. Vraiment un gros tas de merde. Elle est tenace. Vous n'avez pas idée. Oh, les femmes. Professeur, s'il vous plaît. Le dernier hélicoptère est pas dans 5 minutes, alors déguerpissant. Si tu veux bien, j'aimerais rester avec le docteur Harding pour m'occuper du tricératops. Je peux déposer le professeur au centre d'accueil avant de prendre le bateau? Super. Quelle magnifique bête. C'est pas tout le monde qui a eu le message? Sans rien y faire, faut partir. Il faut me donner 15 minutes, donnez-moi 15 minutes. Je viens d'avoir un flash de ce qui va suivre et je suis pas rassuré. Ça aurait pu être pire, John. Oh, Samuel L. Jackson n'avait pas sa voix française qu'il a aujourd'hui. Il fallait que je vous dise que le système va compiler et que quelques réseaux secondaires peuvent subir quelques coupures. Pourquoi êtes-vous louche comme ça, monsieur? Oh, la température a changé du tout au tout. La nuit a vite tombé. C'est une succession de mauvais jugements qui ont mené à une catastrophe mondiale. Oh, quelle jolie lampe. La boucane là-dedans. Espionnage industriel.
Toute la sécurité du parc d'attractions est entre les mains de 3 ordinateurs. Qu'est-ce que j'ai touché? Vous n'avez rien touché, on a stoppé. Et je serais pas surpris que beaucoup de parcs d'attractions aujourd'hui ont un peu ce défaut. Manual override. Il était bien préparé pour son coup. Les clôtures des Raptors ne sont pas déconnectées. Vous avez pas une génératrice pour tout ça? Non, elle fonctionne. Ah, au moins quelque chose qui tient. Ah, il est pas sur une rail, lui. Vous étiez supposé être sur un hélicoptère il y a 5 minutes. Qu'est-ce que vous faites encore là? Où les véhicules ont-ils stoppé? Dites à vos enfants d'aller se coucher. C'est là que ça commence. Où as-tu trouvé ça? Dans la boîte sous mon siège. Elles sont lourdes? Oui. Alors elles doivent coûter cher. Mets-les en place. C'est dommage cool, ça. Vision de nuit. Ferme la porte. T'as senti? La chèvre a été mangée. Ou elle a eu la meilleure idée puis elle a pris l'hélicoptère. Oh! Oh! Non, elle n'a pas eu le temps de se rendre. C'est gros. Crunch, crunch. Sale gueule. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Quelle mauvaise idée. On peut le mettre dans la liste des pires idées dans un film d'horreur. C'était pas très sécuritaire, finalement. Oh shit. Tellement bien fait. C'est sûr que c'est dans le noir, mais ma tête n'interprète pas ça comme étant des effets spéciaux. Ma tête interprète ça comme étant des dinosaures. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Ben, bougez pas. Ah, c'est vrai qu'ils le savent pas, eux autres. Ça sent la chair fraîche. Ah, ça devait être horrifiant dans un cinéma. On baisse le son. Terrifiant. C'est un film d'horreur déguisé en film d'aventure. T'es en train d'ouvrir ça comme une canne de thon. Le réalisateur a pas eu peur de mettre des enfants dans le péril. Heureusement, il est un peu niaiseux. Allez chercher les gosses! Je peux être assuré, j'ai encore mes gosses. Ils rétrécissent à chaque minute. Ah, d'une bouchée. Bon. Hey, pauvre enfant. J'espère que les acteurs ont eu Ne nous verra pas si on ne bouge plus. un psychologue sur place. OK, ils voient pas très bien, mais ils sentent pas très bien non plus. C'est bien fait. Les films Terminator 2 et Jurassic Park, pour moi, c'est des films un peu parfaits dans le mariage de la technologie par ordinateur et du travail manuel. Ce sont des films qui ont beaucoup mieux vieilli que La menace fantôme, par exemple, qui a été fait quelques années plus tard, mais qui représente un autre extrême. Parce que des films comme La menace fantôme, en 4K, c'est vraiment très laid. Et ça, en 4K, c'est délicieux. Robert, je me demandais si vous auriez l'amabilité de prendre une de mes jeeps et de me ramener mes petits-enfants. C'est à ce moment-là que tu réalises qu'il y a un danger. Vieux Chris, irresponsable. Je n'arriverai pas à reprendre le contrôle de Jurassic Park sans Dennis Nedry. Là où t'es là! Il y en a pas pour longtemps, je pense, lui. Il joue à cachette. Qu'est-ce que tu veux à bouffer? Essaye pas de dialoguer avec. Il va te manger tout cru. Regarde le bâton, regarde! Non, il est pas intéressé par le bout de bois, là. Il veut te manger tout rond. Hey, je me rappelais pas que c'était aussi épeurant que ça. Je pensais que c'était un film familial. Oh! Ah, c'était ça l'affaire paralysante. C'est millions de dollars à la poubelle. Oh! Timmy! 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 Tu restes ici. Timmy! Et moi, quel vertige. Hey, Tim! Hey, Tim! Ouais, y a-tu des dinosaures volants? Je reviens à ma question de tantôt, là. On va faire une petite surprise. Pauvre Timmy. Ça va? J'ai vomi. Tim, je dirai à personne que tu as vomi. Bouge-toi, moi. Ça va, je vous tiens. Ah ouais, descends. Apprends vite, puis descends. Tim, allez! Descends, 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 Tim, descends! Il finit plus de descendre. Cauchemar. Je crois que c'était Gennaro. Ils ont eu la décence de pas nous le montrer. Sans clôture électrique, il peut entrer et sortir de n'importe quel enclos. Yann, Yann. On va penser à remercier John pour ce charmant week-end. C'est pas fini. Un week-end tout inclus. Et aucune surcharge sur les dinosaures. L'autre voiture! Professeur Grant? Ils ne sont pas là. On répète des connaissances acquises. Vous avez entendu? C'est un pas qui fait trembler la terre. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous! Démarrez! Il est juste derrière. Et il a faim. Ah, il est agile en plus. Oh boy, oh boy, oh boy. Pas sûr qu'un T-Rex, ça se sème de cette façon. C'est dommage un arbre torturé, comme des dinosaures girafes un peu. Chante. Des giraphosaures.
Lui, il est encore en mode parc d'attraction. Je pense que nous devons évoluer, nous aussi. Et accepter de nous faire manger. Mais je me demande, scientifiquement, est-ce que, un peu sans le savoir, aujourd'hui, en 2024, est-ce qu'on travaille sur des projets comme ça? Est-ce que c'est quelque chose de possible scientifiquement ou c'est uniquement de la science-fiction? C'était éveillé. Toute la nuit? Toute la nuit. Et ça ira pour tout le monde. Qui mieux qu'un spécialiste des dinosaures peut guider des enfants dans Jurassic Park? C'est drôle comment on essaie de nous le présenter comme étant quelqu'un de sympathique. Et comment il n'y a personne dans l'histoire qui remet en question les buts de cet homme. Ian Malcolm l'est un peu, mais jamais jusqu'à le dépeindre comme un vilain. Au détriment de la sécurité, de l'éthique. Je m'en rends compte maintenant, mais la prochaine fois, tout peut être amélioré. Ce sera parfait la prochaine fois, lorsque nous reprendrons le contrôle de... Jamais vous n'avez le contrôle, c'est ça l'illusion. Voilà. Enfin, quelqu'un qui le challenge un peu. Cet homme est dans le tort, mais jamais jusqu'à le dépeindre comme étant un vilain. J'ai dépensé sans compter. Il y a peut-être juste ce dinosaure-là que je trouve un peu raide. Il n'est pas très flexible, on dirait. Il est un peu animatronics. Oh mon Dieu. Mais il disait qu'il ne pouvait pas se reproduire. C'est un œuf de dinosaure. C'est pas un gros oiseau. Mon grand-père a dit que tous les dinosaures étaient des filles. Il suit le petit gars. Le film disait qu'ils utilisaient de l'ADN de grenouille pour combler les trous dans les séquences endommagées. Et ils ont muté le code génétique du dinosaure et l'ont mélangé avec celui des grenouilles. Quoi, ça va donner un grenouillosaure? Les grenouilles d'Afrique occidentale peuvent spontanément changer de sexe dans un milieu où la population est composée d'animaux du même sexe. Malcolm avait raison. Tu peux pas te permettre de toujours tout faire pour faire exprès de faire tout pour que rien arrive. La vie a trouvé son chemin. Non, c'est dingue. Vous êtes devenu fou. Il est devenu complètement... Ian Malcolm, tout graisseux. Couper tout le système nous semble... Adressez-vous à quelqu'un d'autre parce que je ne le ferai pas. Ça, je refuse. Couper tout le système. C'est le seul moyen d'effacer toutes les opérations. Formate ces 2 points. Mais nous n'avons jamais coupé tout un système. Peut-être qu'il ne pourra pas être relancé. Le professeur Wu a introduit un gène qui produit une enzyme incomplète dans le métabolisme protidique des animaux qui ne fabrique plus l'acide aminé appelé lysine. Si on ne les alimente plus en lysine, très vite, ils meurent après une période de coma. Couper le système. T'as perdu toute légitimité. Attachez vos ceintures. Tout est contrôlé par ordinateur là-dedans. En 1993. Regardez, vous voyez, ça fonctionne, ça a marché. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Marcher, tout est encore éteint. Peut-être que la coupure a fait sauter les disjoncteurs, il suffit d'aller les réenclencher. Remettre... Moi, je pense que c'est le vieux que les disjoncteurs sautés. Le système est prêt. Où sont les disjoncteurs? De l'autre côté de l'enceinte, dans l'armise. Et que tout le système puisse refonctionner. Il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose est arrivé. Il y a quelque chose d'anormal. Je vais aller rétablir le courant. Ça n'a rien d'une promenade de santé. Je viens avec vous. Ah, vous aviez ça tout le long, mais vous vouliez pas l'utiliser pour ne pas abîmer la marchandise. Fuck you. C'est vraiment à moi d'y aller. Pourquoi? Eh bien, je suis un... Et vous êtes... Voyons. Dieu Chris. Oh, bel ensemble. L'électricité est pas revenue encore, là. La clôture ne fonctionne plus depuis la coupure. Mais bon sang, même Nedry savait qu'il ne fallait pas toucher à l'enclos des raptors. Suivez-moi par ici. L'armise, je la vois d'ici. On peut y arriver en courant. Non. Pourquoi? Parce qu'on nous a pris en chasse dans les buissons devant nous. Courez, droit à l'armise. Allez-y. Allez-y! Fun. Devant vous, descendez. Vous arrivez à un croisement, tournez à gauche. Je vais suivre le plus gros câble. Je sais lire un plan schématique. J'espère que tu sais mieux lire un plan schématique que d'assurer la sécurité de ton parc. Une autre bonne scène, ça aussi. Devrait vouloir dire qu'il n'y a plus de courant. Je trouve pas ça drôle. Il est vraiment inconséquent. Il y a beaucoup de personnages que j'aime pas, on dirait. C'est drôle comment il est pas sympathique, vraiment. C'est vraiment un héros malgré lui. Sac. Ah oui, vous auriez dû tourner à droite un peu avant. Bon, ben finalement, il était pas très bon pour lire une carte. Il aurait cru. Je te parie que je serais passé de l'autre côté avant même que t'arrives en haut. Doucement, les enfants, ça a une course. J'en serais pas si sûr. Voilà. D'accord, je la vois. Ok, c'est chargé. Poussez pour fermer. Ok. Poussez-le. Petit gars, t'es mieux de sauter. C'est bien tourné. Saute immédiatement! Vous êtes dingue! La caméra nous explique des choses qu'on n'a pas besoin de nous dire oralement. Bien, alors je monte, je viens de chercher, Je compte jusqu'à 3. Ouais, il saute. 2. Ben, je me souviens plus de ça, par contre. Ne respire plus. Ça y est, les affaires reprennent! Arnold! Le reste du monsieur est où? Petite griffe, ça?
Ça va pas bien se finir pour lui, je pense, parce que je le connais pas. C'est un personnage secondaire. Je pense pas qu'il mérite de mourir, mais... Non, c'est ça, l'autre avait dit que si on pense que la proie est devant soi, il y en a deux de chaque côté. C'est ça que je disais. C'est drôle, j'ai pas peur du serpent. Habituellement, dans un autre contexte, je serais terrifié, mais là, j'ai d'autres choses qui me préoccupent. Tim va sentir le roussi. C'est bien. Wow. Bon, je vais aller chercher les autres. Je reviens vite, c'est promis. Mets-nous. Mais où étais-tu passé? Personne l'a sauvé, là. Ah, tu me donnes faim. Je pourrais peut-être pas me permettre de manger autant de gâteaux, mais là, le jello qui bouge, des ombres chinoises de dinosaures. Non, merci. Ah, ça aussi, c'est une autre bonne scène, vraiment tendue, que beaucoup de réalisateurs ont tenté de répliquer par la suite dans beaucoup de contextes différents, mais ça fait partie des meilleures scènes de Steven Spielberg, selon moi. Je te vois, m'en va te manger. Juste les deux raptors, c'est sûr. Une espèce de dextérité des mains. J'ai peur. C'est un vélociraptor. Il ronronne en plus, ce maudit dinosaure-là. Ah, il appelle ses amis. Il y a de la bouffe ici. On va se taper un petit snack. Ah ouais, il y a les enfants, là. Il est occupé. C'est du morse de vélociraptor. Tire une casserole plus loin. Ça a le nez fin, ces maudits dinosaures-là. Oh. Les oreilles fines aussi. C'est donc bien tourné. Ils veulent juste jouer. Ils veulent pas te manger. Une espèce de POV de vélociraptor. On va réfrigérer le dinosaure. Les jeunes acteurs sont quand même bons parce que y a rien de pire que des acteurs enfants pour détruire un film. On peut demander de l'aide. Faut d'abord remettre le système en marche. Activez toutes les lumières en premier. T'arriveras pas à la tenir tout seul. Oh oui, c'est vrai. Il avait préalablement déterminé que cette jeune fille était douée en informatique. Ça tient la route au niveau d'un scénario. Elle sait ça. Elle sait comment ça fonctionne. Il est dû pour une manucure, ce vélociraptor-là. On doit avoir le bon fichier. On barre tout. Oh, une pitonne. Mon Dieu, je pensais que Ian Malcolm avait beaucoup plus de scènes d'action. Il n'y en a aucune. Grant, les enfants n'ont rien. Les enfants vont bien. Appelez la côte. Demandez-leur d'envoyer les hélicoptères. Bonne scène, ça aussi. Ouais, on dirait qu'à partir de la moitié du film, c'est action jusqu'à la toute fin. On perd presque pas de temps. Et ils ont réussi à nous informer, à rendre ça crédible. Un très bon film. Wow, c'est bien composé. Et il n'y a pas beaucoup non plus de plateaux de tournage qui ont été réutilisés. Toutes les scènes d'action se situent dans des endroits différents. Je sais pas comment ils ont fait cette scène. Impressionnant. Saute! Il appelle ses amis, lui aussi. Et il y a une face vicieuse. Oh, le T-Rex à la rescousse. Oh, il va aider son ami. Au plus vite. On décrisse à l'héliport. C'est magnifique. Il est comme le lion, là. C'est un peu le roi de son royaume. Même la caméra désire avoir de l'empathie pour ce vieux fou. La musique aussi. Magnifique. C'est délicat. J'adore. Ils avaient... Non, c'est des pélicans, ça. Des dinosaures volants? Non, c'est des pélicans, je pense. Lui, il est encore fasciné par ça. Et je serais encore en mode protection, là, que ces enfants-là soient le moins traumatisés possible. Il y a que le thème musical. Wow. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et si vous voulez que je poursuive la série des films Jurassic Park, mentionnez votre préféré dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. Bye.